Alors, salut tout le monde. Je suis heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Bon, dans cette vidéo, nous allons développer, donner certaines informations ce qui concerne les règles de Gauche sur le calcul intégral, c'est-à-dire sur le calcul intégral des fonctions circulaires. Ici, la fonction intégrée est une fonction rationnelle, c'est-à-dire fonction circulaire, fonction rationnelle. Alors, les règles, l'objectif, en fait, de cette vidéo, c'est quoi? C'est de montrer quelle est la pertinence ou bien l'importance de pouvoir se servir des règles de Gauche pour atteindre rapidement notre résultat lorsqu'on calcule ce type d'intégral en fait. Donc, sans plus tarder, je vais passer à l'exécution. Alors, ici, la fonction intégrée, c'est par exemple f de x. f de x est égal par exemple à 57 de sinus x. Alors, le grand F qui est ici, le grand F ici, est une fraction rationnelle. Alors, toujours considérer F ici comme une fraction rationnelle. C'est sur cette base qu'on va se permettre en fait d'utiliser les règles de Gauche. Alors, je vais écrire règle de Gauche. Alors, les règles de Gauche sont subdivisées en trois rubriques. C'est-à-dire la règle numéro 1, la règle numéro 2 et la règle numéro 3. Alors, la règle numéro 1 dit quoi? Alors, la règle numéro 1, alors nous allons étudier l'invariance, on va étudier pour voir si, f de x dx est invariant lorsqu'on remplace x par moins x au lieu pi moins x et pi plus x. Donc c'est ça qu'on va calculer, puis cette invariance-là. Pour voir si f de x dx est invariant lorsqu'on remplace x par moins x par pi moins x par pi plus x. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je prends un exemple, ici, on va calculer f, par exemple, si on veut remplacer x par moins x, on va calculer f de moins x. On obtient un résultat. Et après, on va aussi calculer d de moins x. Alors, si ça nous conduit, par exemple, à f de x dx, on saura ce qu'il en est maintenant. Donc, je vais sans plus tarder énoncer ces différentes règles. Alors, au niveau de la règle numéro 1, le premier point c'est quoi? Le premier point c'est quoi? C'est le point I. Alors, nous allons remplacer, on va dire ceci. Si on remplace ici, si on remplace x par moins x, alors, et que f de x dx est invariant, et que f de x est invariant, on va opérer un changement de variable. Alors, le changement de variable qu'on va opérer, c'est quoi? C'est que nous allons poser, changement de variable, on va poser, on pose que t c'est cosinus x. Alors, en posant t égale à cosinus x, alors on va traduire, on va calculer l'unité, ça va être tout. Et puis on remplace notre intégrale et on obtient une intégrale de fonction rationnelle. Donc, le changement de variable est défini par ceci. Va nous permettre de passer d'une intégrale de fonction circulaire, c'est-à-dire une fonction avec grand F est une fonction rationnelle, à une intégrale de fonction rationnelle.
en T en fait. Donc c'est ça qui va nous permettre de gagner rapidement. Alors, au point II, on va dire ceci. Alors ici, si on remplace par exemple, si l'on remplace, x par pi moins x, en remplaçant x par pi moins x. Alors, si on constate que la quantité, c'est-à-dire f de x dx est invariant, on va opérer un changement de variable. Alors ici, le changement de variable qui sera opéré, c'est quoi? C'est qu'on va poser on pose que t c'est sinus de x. C'est-à-dire x égale a quand même de par exemple. Alors ça va conduire à une primitive à une intégrale de fraction rationnelle en t. Ça c'est le point I. Alors, toujours de la règle numéro 1. On poursuit à le troisième point. Alors, lorsqu'on va remplacer dans cette fois-ci, si on remplace alors x par pi plus x, alors on remplace x par pi plus x, si on se rend compte que f de x dx est invariant, on va opérer un changement de variable qui sera défini par quoi? En posant par exemple, on pose t c'est tangente de x. Après, on va ramener à une primitive de fonction rationnelle plutôt, une petite de fonction rationnelle. Alors, ça, c'est ce que dit la règle numéro 1. Alors maintenant, la règle numéro 2, c'est quoi? Que dit la règle numéro 2? Alors, la règle numéro 2, c'est ceci. Parmi les points qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire, on se rend compte que f est invariant par, lorsqu'on remplace x par moins x, f est invariant si on remplace x par plus moins x, f est invariant si on remplace x par plus x. Si l'on remarque que 2 au moins des points i, donc i, laisse invariant, alors, la quantité f de x ok? Alors, on va opérer un changement de variable ici. Alors, ce changement va nous conduire à quoi? On pose ici que t c'est cosinus de 2x. C'est-à-dire x est égal à 1 demi arc de t. Alors, ce qu'on va amener à une primitive de fonction rationnelle. Alors, la règle numéro 3 dit que dans tous les cas, ça veut dire quoi dans tous les cas? Supposons que f est invariant. Lorsqu'on remplace x par moins x, f est invariant lorsqu'on remplace x par plus x, f est invariant, fx dx, fx dx est invariant lorsqu'on remplace x par moins x par plus x par plus moins x. En fait, on dit ceci dans tous les cas, ou bien f n'est pas invariant, parce qu'il peut arriver que, en remplaçant par x par moins x, la quantité fx dx n'est pas invariante. Ou bien en remplaçant x par pi moins x, on rend compte que la quantité fx dx n'est pas invariante. De même, en remplaçant x par pi plus x, on se rend compte que la quantité fx dx n'est pas invariante. Ça veut dire quoi? Et puis dans tous les cas, alors le changement
le changement de variable. Le changement de variable défini ici on va prendre t, c'est tangente de x sur 2, ramène le calcul de fx de x à une primitive de fonction rationnelle en t. C'est ça. Donc je vais calculer, je vais dire ceci, le f de départ est une fraction rationnelle. Toujours f ici, f est toujours une fraction rationnelle. Après, j'écris ici quand f est une fraction rationnelle. Alors, les règles de gauche, ici on a énuméré 3 rubriques. C'est-à-dire la première règle. De la première règle, nous allons calculer les variantes, c'est-à-dire la quantité fx dx. Alors, si on calcule fx dx, lorsqu'on remplace x par moins x, on se rend compte que fx dx est un variant. Le changement de variance opéré en posant que t égale à plus x. Alors, si l'on remplace x par plus moins x, on se rend compte que la quantité fx dx est invariant. On pose un changement de variable qui sera défini par on pose que t égale à sinus de x. Ce qui nous ramène à une primitive de fonction rationnelle en t. Déjà, si l'on remplace x par x plus x, fx dx est invariant. À ce moment-là, on va poser que t égale à la tangente de x. Maintenant, dans tous les cas, en fait, la règle numéro 2 nous dit quoi? Que si deux au moins des points i et i laissent invariant cette quantité la fx dx, on va poser que t c'est cosinus de 2x. Alors dans tous les cas, c'est-à-dire, il peut arriver qu'aucun des points énumérés ici, c'est-à-dire, je laisse invariant f dx. Ou bien, par exemple, il n'y a qu'un seul point, par exemple, ou deux points qui laissent invariant fx dx, c'est-à-dire, dans tous les cas, le changement de variable défini par t égale à la tangente de x sur 2 ramène le calcul de f, ceci, à une primitive de fonction rationnelle en t. Mais il y a une priorité pour appliquer ces règles en question. Alors, la priorité, c'est laquelle? C'est qu'il faut appliquer les règles de gauche. On va d'abord commencer à se servir, si possible, de la règle numéro 2, qui dit que, après avoir vérifié tous ces points, le point I, le point II et le point II, si on se rend compte que deux au moins des points qui sont précités là laissent invariant fx dx, à ce moment-là, on va poser ce changement de variable. Donc, la règle de priorité, c'est qu'on va se servir la priorité. La règle de priorité, c'est qu'on se sert d'abord la règle numéro 2. La règle numéro 2, si possible, et puis on passe à la règle numéro 1. On peut aussi, après avoir examiné si possible, si on peut se servir de la règle numéro 1, on peut maintenant, en dernier lieu, regarder la règle numéro 3. Mais ça peut changer selon les cas. C'est-à-dire, par rapport à certaines intuitions, bien tout ça, on peut se dire, bon, ici, on se sert du cas 3. Parce qu'on a dit ici que dans tous les cas, on peut là, je vais une variation comme ceci. Donc, c'est un peu ce qu'on peut dire sur ce qui concerne les règles de gauche, qui sont très importantes concernant le calcul intégral d'une primitive de fonctions circulaires se posant sous forme de fraction rationnelle. Je peux faire avec pour cette vidéo. Maintenant, je vais produire certaines vidéos certainement. Là, on va prendre des exercices et appliquer ces règles que nous allons voir tout à l'heure. Donc, on se retrouve d'ici là. Merci beaucoup d'avoir suivi.